nous voilà ensemble pour 1 h 30, donc jusqu'à 20 h, effectivement autour de ce livre, de la sortie de ce livre, Révèle-toi, écrit par Laurence Baranski, que je crois quasiment tous vous connaissez, mais peut-être pas, peut-être n'est-ce pas le cas, de la part de tout le monde. Bonsoir Eric. Bien, donc peut-être me présenter d'ailleurs, puisque tout le monde ne me connaît pas non plus forcément, la plupart d'entre vous si, mais peut-être 1 ou 2 personnes ne me connaissent pas. Et je vais me présenter dans le lien de compagnonnage que nous avons avec Laurence depuis 25 ans maintenant, ou 26 ans, je ne sais plus bien. Oui, c'est 26 ans. Autour de la dynamique qu'à l'époque, qui s'était nommée transformation personnelle versus transformation sociale, sociétale. Donc c'était un champ d'exploration ouvert à l'origine par des intellectuels français très connus que déjà Laurence accompagnait, dans une instance qui s'appelait le groupe de recherche inter et transdisciplinaire, qui s'est posé la question de la réforme de l'être. Donc on est dans les années 2000, donc je remonte finalement assez loin maintenant. Et dans les années 2000, d'ores et déjà, ces intellectuels français, Jacques Robin, Edgar Morin et bien d'autres, se posaient la question de l'engagement de la transformation et des métamorphoses, mais non seulement celle de la société, celle au pluriel de la société, mais celle de l'être humain. Avec cette question qui était posée par l'un d'entre eux, qui osera la nécessaire ou l'indispensable réforme de l'être. Et c'est à partir de cette idée-là qu'était parti ce projet associatif que certains d'entre vous connaissent bien, transformation TPTS, transformation finalement intérieure, personnelle, versus transformation sociétale, et travailler sur le lien, l'interaction entre ces deux notions. Un groupe de recherche qui a fonctionné pendant plus de 10 ans, 15 ans presque, et qui à un moment, ayant estimé avoir fait son travail, s'est arrêté. Et puis il se trouve que dans les années 2020, avec Laurence, nous avons repris quelque part ce flambeau en y ajoutant quelque chose de très indispensable à nos yeux, en tout cas, qui était le thème de la conscience. Conscience que peut-être je laisserai Laurence définir tout à l'heure, qui nous a amené à proposer donc des séminaires qui se sont appelés Réussir le passage, des webconférences auxquelles beaucoup d'entre vous ont participé, et effectivement la mise en forme quelque part de ce travail de 5 années autour d'un livre intitulé L'ère de la conscience. Et voilà que chemin faisant, Laurence a été inspirée par l'écriture d'un nouveau livre. Sujet de ce soir, dont nous allons parler. Mais avant ça, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, je voudrais rappeler en quelques mots le parcours d'écriture de Laurence, sans citer tous ses ouvrages. Ce qui est frappant, c'est que Laurence, donc depuis les années 2000, 2001, je crois, première édition, si je ne me trompe pas, Laurence, tu corrigeras, du Manager éclairé. Donc déjà, dès 2001, Laurence avait été remarquée, ça a été un succès dans le monde de l'entreprise par ce livre sur le manager éclairé. Je crois qu'il y a tout dans le titre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le management, on peut amener plus de lumière, en quelque sorte dit comme ça, on comprend qu'on cherche à ouvrir les champs du possible dans le domaine du management. Comment jouer collectif en 2005, qui était vraiment issu des travaux justement de l'association que je mentionnais. École changer de cap en 2008, l'écriture, donc avec coécriture avec certains de cette association aussi. Le travail sur le thème de la métamorphose, l'urgence de la métamorphose en 2008, donc là qui est beaucoup plus général, beaucoup plus sociétal, beaucoup plus global. Le mot métamorphose qui a été beaucoup repris, développé notamment par Edgar Morin, mais pas seulement. Et puis Laurence aussi a écrit, peut-être est-ce moins connu, mais moi c'est un des ouvrages qui m'a fait le plus voyager. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, c'est ça le titre exact, je pense, Laurence, en 2016, là qui nous amène à fouiller profondément dans l'histoire humaine. Donc là, on va au-delà de l'archéologie, on remonte assez loin dans le temps et on fait un voyage sur une histoire possible de la Terre avec tout ce qui est enfoui et pas forcément toujours révélé. Et puis, alors, on voit qu'à partir des années, alors effectivement, le thème de l'invisible, le thème de la conscience monte de plus en plus en force, si je peux dire, dans
la production littéraire de Laurence. Oser l'invisible, qui est aussi un livre qui est très marquant, puisqu'il introduit cette notion d'invisible dans des milieux plutôt entreprises, sociétés. Donc c'est vraiment un éveil là aussi pour des personnes pas forcément sensibilisées au sujet. Pour ceux qui sont très sensibilisés aux multidimensions, il y a eu Bienvenue au Grand Conseil intergalactique qui là nous projette vraiment dans la multidimensionnalité, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais aussi pour ceux qui se posent des questions en 2017, le coming out spirituel sur finalement je porte quelque chose, je me rends compte que je suis pas le seul et ce livre était bienvenu pour tous ceux qui se posaient ce type de questions. Des grandes questions aussi autour de la mort n'est pas la fin en 2019. Donc comme vous le voyez, il y a eu toute une production sur des thèmes variés avec à chaque fois, au fond, et je ne les ai pas tous cités, le rêve de Réto qui est dans l'univers plutôt de l'imaginaire et des contes, mais qui est quelque chose de très, très vivant pour Laurence, peut-être en parlera-t-elle. Donc tout un parcours d'écriture pendant 25 ans, avec des thèmes variés, mais avec toujours cette question de qui suis-je et où allons-nous? Où allons-nous ensemble? Et le monde est-il ou n'est-il pas plus vaste que ce que nous croyons? Quelque part, si je devais résumer, c'est un peu comme ça que je parlerai de l'œuvre de Laurence. Alors, arrive maintenant ce dernier livre alors c'est un point de vue personnel, bien sûr, mais que je considère comme étant vraiment une référence, un peu comme une synthèse. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai reçu en le parcourant, en le lisant. Mais c'est de ce livre-là, donc Révèle-toi, que nous allons parler avec Laurence. Ce que je vais proposer pour animer notre soirée, c'est que pour que vous ayez un peu de contenu, pour ceux qui ne l'auraient pas lu encore, que Laurence nous fasse une présentation 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est à peu près ça qu'on s'est dit Laurence, sur ce livre, de telle façon à ce que vous ayez quand même des éléments de contenu pour voir de quoi ça parle finalement, très concrètement, et qu'ensuite on puisse avoir déjà quelques réactions s'il y en a. Et puis, chemin faisant, je poserai quelques questions à Laurence pour continuer finalement à présenter et son travail et ce livre à travers finalement des questions que je réserve pour la suite. Voilà un peu ce que je voulais dire en termes d'introduction. Donc, je crois que là, tous ceux qui devaient venir ce soir sont probablement là maintenant. Donc, je crois qu'on peut commencer, sauf si Laurence lui souhaite dire quelque chose d'autre, mais très directement par la présentation, déjà qu'on ait une idée du contenu de ce livre, et ensuite tu nous diras ce qu'il représente pour toi, mais ça, on verra après la présentation. Voilà, donc si c'est OK pour toi, Laurence, eh ben, je vais te laisser présenter très directement le contenu de ce livre, dans les très grandes lignes, bien entendu. Merci, Ivan. Merci à vous qui êtes là ce soir. On a eu quelques personnes qui ne pouvaient pas venir par rapport à la dernière webconférence, mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Et merci, Ivan, de cette présentation. Hein. Je ne t'avais pas demandé d'être aussi détaillé sur ma production, mais je te remercie beaucoup et merci de. C'est très confortable parce qu'ensemble, on a animé plusieurs webconférences. Nous avions des invités. C'est super cool d'être l'invité, je te le confirme. Alors, merci, voilà, merci d'être là. J'ai juste, vraiment, comme l'a dit Ivan, rapidement, vous représenter, je vais fermer cette fenêtre que vous voyez peut-être là, hop, voilà. Euh, Révèle-toi, explore et libère les 5 dimensions de ton être, qui a été publié en avril. En fait, c'est un modèle que j'explore que je développe depuis très longtemps et notamment depuis 13 ans au sein du master de coaching d'Assas, où je présente, enfin, année après année, j'ai mûri le modèle. Jusqu'à ce que ça, voilà, jusqu'au livre que ça donne. Je vais être rapide et je vais. Mais prends L'idée, ton temps quand même. oui, tu n'as pas besoin de changer, tu as besoin de te retrouver dans toutes tes dimensions. J'aime pas l'idée en coaching, en développement personnel, cette idée de changer. Je crois qu'on n'a pas à changer. On a à se réapproprier qui nous sommes. Mais avant de nous réapproprier qui nous sommes, il y a l'idée d'aller rechercher qui nous sommes et le ramener au centre de soi et au centre de soi dans toutes ces dimensions. Alors, c'est toutes ces dimensions, lesquelles? Elles sont toutes simples. La dimension physique incarnée, c'est notre corps. La dimension
intellectuelle, celle qu'on va appeler notre mental, la dimension émotionnelle, nos émotions, nos ressentis, la dimension spirituelle, spiritus, le souffle, l'élan de vie, c'est comme ça que j'aime le définir, et qui contient les rêves, les aspirations, ce qui nous tire vers plus loin, vers plus haut. Et au départ, tu as cité le manager éclairé que j'ai écrit en 2020, il y avait que les 4 dimensions, physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Et c'est pour le livre Oser l'invisible en 2021 que j'ai rajouté la 5e dimension liée à tout l'évolution sur la conscience et notre travail, Ivan, sur la conscience, que j'ai rajouté la dimension holistique. Il me semblait, dans ces 4 dimensions, manquer quelque chose qui était le liant entre les 4 dimensions et quelque chose qui nous amenait plus loin. Et en fait, cette dimension holistique, c'est quelque part la dimension de la conscience. Je reviendrai peut-être aussi sur une autre raison de ce rajout. Alors, juste pour présenter la grille de lecture, le modèle dont nous parlons ce soir, et peut-être, si vous faites l'exercice pour vous-même ce soir, prendre un temps, là, juste, le temps de cette présentation, pour vous ressentir où vous en êtes en ce moment même, en cet instant, dans chacune de vos dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique, c'est notre incarnation. Nous n'aurions pas de corps, nous ne serions pas là. Il est notre temple sacré, disent certains. Il est aussi notre souffle et il est ce qui nous permet la présence à nous-mêmes, avec l'invitation, dans mon approche, de revenir au corps pour l'habiter pleinement et ce passage qui est aussi de l'écouter. C'est simple, la dimension physique, et en fait, c'est très complexe quand, voilà, je vais faire simple. Voilà, la dimension physique. Voilà, donc, où en êtes-vous de votre dimension physique en ce moment même? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes là, bien dans votre respiration, ici et maintenant, dans votre corps? Et je vous invite à l'habiter plus encore, si ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, il y a le mental. Le mental, dimension intellectuelle, survalorisée, surdimensionnée ces dernières décennies, particulièrement en Occident. C'est la dimension de nos pensées, de nos croyances, mais aussi de nos formatages. Et l'invitation qui est faite dans l'approche que je propose, d'éclaircir sa pensée, de sortir du brouillard intellectuel et en toute chose de développer son discernement, ce qui n'est pas facile dans le monde informationnel dans lequel nous vivons. Et là, puisque en même temps, je me permets de vous proposer cet exercice-là, je vous invite juste à, somme toute, ce que je vais dire, c'est merci de l'écouter, mais c'est pas si important que ça. On peut aussi laisser passer toutes les pensées, toutes les idées et lâcher ce mental. Et après tout, vous pourriez n'écouter pas seulement le sens des mots que je prononce, mais les vibrations de ce que je dis. Et peut-être vous parleront-elles, ce qui me fera plaisir. La dimension émotionnelle, c'est la 3e. C'est la dimension de nos émotions, de nos ressentis, de nos positions de vie aussi. J'aime bien cette expression empruntée à l'analyse transactionnelle qui est schématiquement, c'est le triangle de Karpman, victime, bourreau, persécuteur. C'est la relation parent-enfant et adulte-adulte quand tout va bien. La dimension émotionnelle, une dimension qui nous envahit souvent, même quand on est éveillé, tel ce brouillard violet avec lequel cette jeune fille se promène. L'idée de clarifier nos émotions, accueillir ce qui nous traverse, s'enfuir, sans se juger et laisser passer ce brouillard-là émotionnel. Et pour continuer l'exercice, je vous invite juste à prendre une inspiration, une respiration, inspiration, expiration. Voilà, et apaiser vos émotions, peut-être vos préoccupations de ce soir, d'avant la réunion, d'après. Et à laisser déposer tout ça, le temps de cette rencontre ensemble. La dimension émotionnelle ensuite, avec des bougies, ce sont les bougies qui symbolisent le plus, enfin, qui symbolisent souvent la dimension émotionnelle, c'est la dimension, je l'ai dit, de spiritus,
le souffle, l'élan de vie, c'est l'esprit, c'est le sens, c'est la connexion aussi, la connexion à autre chose. Se relier à plus grand que soi, retrouver son axe, se souvenir de qui on est. Cette dimension, elle est essentielle. En 2020, quand j'écris Le Manager éclairé, comme nous sommes plusieurs à être de la même génération, vous avez dû vivre ça. Pas en 2020, en 2000, on ne peut pas prononcer le mot spirituel, spiritualité dans le champ professionnel ni dans le champ social. Il y a un tabou, il y a une omerta. Et c'est très difficile. À l'époque, il y a un scientifique qui devait préfacer mon livre et qui m'a dit, Laurence, vous parlez de spiritualité dans un livre qui s'adresse aux entreprises, vous comprendrez que le scientifique que je suis ne peut pas préfacer votre livre. Ah, on a eu un long débat. Je lui ai expliqué que pour moi, c'était sa responsabilité justement de personnes connues et de scientifiques que de réintroduire et de re-questionner cette dimension spirituelle. Il n'a pas lâché, il n'a jamais préfacé mon livre, même si parfois le web a associé son nom au mien dans cette publication, parce que l'éditeur était parti un peu plus vite que ça ne s'est passé. Et il m'a invité à manger dans la cantine de là où il travaillait, de son entreprise, de son institution. Il m'a invité à l'époque, on est en 2001, il m'a invité, il m'a dit, Laurence, il faut que vous deveniez une marque sur le web. Ce qui va marcher, c'est Internet. Devenez une marque sur le web. Et moi, je voulais parler de spiritualité et c'était hors de mon champ de compréhension. Mais je ne veux pas devenir une marque sur le web. Moi, je voulais parler de spiritualité. Je mesure aujourd'hui qu'il avait raison. Si je l'avais fait, j'aurais certainement un autre rayonnement, mais ça n'a pas été ma quête. Ma quête, c'était de ramener cette vibration spirituelle dans notre vie de tous les jours, quel que soit le champ social, amical, du quotidien, de l'entreprise, du quotidien. On a trop longtemps été amputés de notre dimension spirituelle. Et là, toujours dans le cadre de l'exercice, je vais vous inviter à vous poser, respirer et laisser vibrer en vous cette dimension spirituelle, peut-être écouter, entendre ce qu'elle vous dit, là, en cet instant. Et la cinquième dimension, la cinquième dimension, c'est la dimension holistique de holos, qui signifie le tout entier, ce qui est complet. Pourquoi je l'ai dit, hein, parce que c'était la notion de conscience, la conscience se développait, je travaillais dessus avec Ivan, on se questionnait aussi beaucoup. Et puis, je voyais une dérive par rapport à la notion spirituelle. Ces dernières années, on a eu un peu l'impression que si on était spirituel, il y avait ce courant-là. Si on était spirituel, tout allait bien. Et moi, je disais, mais non, être spirituel, c'est bien, mais on s'en fiche complètement si on ne s'occupe pas de son corps, si on ne travaille pas son mental et son discernement, si on ne travaille pas la clarté, la clarification de ses émotions. On ne peut pas être spirituel et pas s'occuper du reste. Et la dimension holistique, elle permet ça. La dimension holistique, elle emporte les quatre autres. Et elle dit, tu n'existes que dans la complétude, l'équilibre et l'harmonie entre toutes tes dimensions. Elle fait danser nos quatre premières dimensions. Elle les relie, elle les harmonise. Le corps, le mental, les émotions, l'esprit, quand tout s'aligne, ton cœur s'ouvre sans limite, tu redeviens pleinement toi. Mais c'est bien dans toutes nos dimensions. Et je vous invite là à juste relier en vous vos quatre premières dimensions, le corps, le mental, les émotions, votre appel spirituel dans cet ensemble, dans cet holos, le tout, la conscience de soi. Voilà, 5 dimensions, qui suis-je, qui permettent de répondre à la question qui suis-je et à travailler sur son alignement, sur la confiance en soi retrouvée, sur la reliance intérieure et un mot qui devient de plus en plus à la mode, sur sa souveraineté, s'autoriser à être soi entre ciel et terre. Dans l'approche que je propose, les 5 dimensions, il y a 4 étapes: l'incarnation, l'oscillation, l'éveil et la stabilisation. Et en fait, on fait 4 fois dans le parcours que je propose le même chemin. On va revisiter ces 5 dimensions à 4 reprises.
avec des questions qui semblent se ressembler, mais à chaque fois toujours plus profondément. Et plus on va profondément, en fait, plus on s'élève. C'est en faisant du travail par la voix avec un thérapeute qui était formidable, Régis Cuvelier. Il était formidable pour moi, mais pas que. Nous sommes nombreux à avoir de la gratitude pour lui. Il n'est plus de ce monde. Et Régis m'avait appris qu'il n'y avait pas d'aigu sans grave. Et aller dans sa profondeur, c'est se faire le cadeau de s'élever aussi vers les hauteurs. Donc c'est un peu le travail de ces 4 étapes. Euh, avec l'idée de rester stable au quotidien dans la vie de tous les jours. Alors, rester stable, oui, parce que s'il y avait que nous, ce serait facile, sauf que nous sommes soumis au champ vibratoire extérieur et le travail n'est pas qu'un travail individuel. Comme Ivan l'a rappelé, on a beaucoup travaillé sur l'articulation entre l'intériorité et l'extériorité et l'un, bien sûr, ne va pas sans l'autre. On ne vit pas dans des temples ou des ashrams. On vit dans une société qui est soumise, qui est traversée par des champs collectifs. Et à nous de garder notre équilibre dans ces champs collectifs. Et je crois que, voilà, ça marche pour les femmes parce qu'il y avait, mais ça marche aussi pour les hommes, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fini. Van, j'arrive à la fin. Révèle-toi avec de la théorie des exemples vécus, des sources d'inspiration, 21 évidences. Et en fait, j'ai mis dans ce livre une synthèse. Je n'écrirai plus rien, je dirais c'est bien, à mon échelle à moi, très modeste, très très modeste. J'ai tout mis dans le livre. Et un parcours que je propose parallèlement sur le site les5dimensions.com. Je crois que c'est fini, Van. C'est fini et en même temps, je ne sais pas pour vous, mais j'avais l'impression que ça faisait juste que commencer. Bon, alors effectivement, ce qu'on ne voit pas dans une présentation aussi courte et du coup, l'échange peut permettre peut-être de révéler justement quelques éléments. C'est la profondeur et la richesse de l'articulation quand vous croisez les 5 dimensions avec les 4 grandes phases qui ont été décrites, qui sont des phases du mouvement de la vie. Hein. Quelque part, pas, ça n'a pas été choisi au hasard. Il y a une richesse dans les croisements là extrêmement importante qui permet aussi à chacun sur ces différentes dimensions, effectivement, de commencer à naviguer et à se dire, est-ce que finalement, avec la guidance que propose le livre et surtout après le parcours que propose Laurence, j'en suis où par rapport à ça? Et ça donne des clés extrêmement concrètes et pratiques, finalement, dans le mouvement que nous pouvons avoir les uns et les autres dans nos oscillations, dans nos stabilisations, dans nos moments d'éveil et dans nos moments d'intégration profonde de certaines dimensions, sachant que, Laurence, si j'ai bien compris, tout ça se fait en même temps, mais ne se fait pas forcément à la même vitesse. Pour chaque Oui, dimension, il peut y avoir des ça se, cycles. C'est bien ça se ça? croise, ça se croise, ça se superpose. Nous avons tous nos propres expériences de vie, mais on vit tous des phases d'incarnation, on vit tous des phases d'éveil, des phases d'oscillation où on est bousculé et des phases de stabilisation. Et tant qu'on est en vie sur cette terre, en fait, c'est jamais fini. On parle parfois de l'éveil, mais pour moi, il n'y a pas un éveil, il y a des éveils sans arrêt. Il peut y avoir des éveils à l'infini. Et ce que j'ai constaté pour les personnes éveillées, que je qualifierais d'éveillées, que j'ai rencontrées, elles-mêmes sont soumises à ce même processus, à ce même mouvement, qui est le mouvement de la vie. Et aujourd'hui particulièrement, où la société est très perturbée, est très agitée, est très déstabilisante, on est tous soumis à ces perturbations. Et c'est comme si on nous avait dit, ah ben vous avez appris à surfer, vous avez appris à stretcher, à faire du stretching, à trouver votre équilibre dans le mouvement. Ben, on va rajouter un peu de mouvement pour voir si vous gardez votre alignement. Et on est un peu mis à rude épreuve, les uns et les autres, tout le monde. Et on peut être fragilisé. On ne sait pas à l'avance sur quelle dimension de nous-mêmes on va être fragilisé. Sur la dimension physique, sur la dimension intellectuelle, parce que la dimension intellectuelle, elle vient bousculer nos formatages, elle vient bousculer nos croyances, elle vient bousculer ce qu'on appelle nos zones de confort. C'est très déstabilisant d'être bousculé intellectuellement. Ça l'est bien sûr quand on est bousculé physiquement. Émotionnellement, c'est très dur. On peut être dans la stabilité, une vraie sérénité émotionnelle, et puis paf, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Une rupture, une trahison, un abandon, et hop, c'est les grandes blessures de l'âme qui se réveillent.
Et on pouvait être très, très éveillé jusque-là, très en stabilité, et on se le prend de plein fouet, quoi. C'est comme si on se heurtait à une vitre, à un mur invisible. Et c'est douloureux, et là, on peut sombrer. On peut aussi avoir des déstabilisations au niveau spirituel, surtout à notre époque où, je ne sais pas quel est votre avis, on pourra en parler, mais on a beaucoup fait passer des croyances collectives pour de la spiritualité, alors que ce ne sont que des croyances collectives en oubliant la quête de l'exigence, de l'alignement entre ciel et terre. Et pour autant, j'invite pas à ce qu'on soit tous des ascètes et des mystiques. Mais voilà, donc au niveau spirituel aussi, on peut tomber de haut, puis on peut être déçu par, on a mis sa confiance dans des enseignants spirituels et puis paf, ils nous déçoivent. Ben oui, parce qu'ils ont aussi leur chemin de vie et c'est dur d'être déçu par un enseignant spirituel. C'est mince alors, notre monde s'écroule. Et puis, il y a cet alignement holistique, cette quête, cette voie intérieure. Pour moi, c'est la nôtre, celle de notre enfant intérieur ou de notre âme ou de notre conscience supérieure qui nous dit tout va bien, c'est bon, continue le chemin, continue à grandir. C'est la galère, tu comprends rien, mais vas-y, grandis, tout va bien. Remets-toi. Est-ce que dans l'instant, je me dis souvent ça, moi, comme ça va pas. Est-ce que dans l'instant, tout va? Et en fait, souvent, dans l'instant, tout va. Eh bien, c'est bon. La vie, c'est une suite d'instants. Donc, prends instant après instant, même si tu comprends pas, vas-y. Et qui nous dit ça? C'est la partie la plus grande qui est supérieure à la conscience que nous avons de nous-mêmes. C'est, c'est notre dimension supérieure, c'est notre alignement, c'est notre divinité, disent certains. Autant il y a 25 ans, on ne pouvait pas prononcer le mot spirituel, autant on peut aujourd'hui dire âme et spiritualité, le temps a changé. Mais en réalité, le chemin de l'âme, la divinité, il est très, pas spiritualité, divinité, il est très exigeant et pas forcément difficile, mais exigeant quand on est bousculé. Peut-être été un peu longue, Ivan, dans ma réponse. Non, 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 très bien, très bien, en tout cas pour moi. Alors maintenant, ce que je propose, mais c'est à votre disposition, c'est que si vous avez des remarques, des envies de partager quelque chose, bien sûr, on essaye dans cet échange de privilégier ce qui permet d'avancer sur finalement le contenu de l'ouvrage tel qu'il a été présenté. Mais enfin, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Hein, voilà, en résumé. Et puis Eric a le droit de faire un dessin s'il a envie de faire un dessin. Donc Alors, voilà. ça y est, il y en a un, mais par contre, il faut que je sois Ah, il faut que co-animateur. je te nomme co-animateur. Ouais. Nommé coach, pas co-animateur. Seulement coach, quand même. Il ne faut pas exagérer, Eric. Ceux qui ne connaissent pas Éric Grelet, s'il y en a dans la salle, Éric Grelet est dessinateur de son métier, mais bien d'autres choses, et a travaillé avec nous pendant les séminaires Réussir le passage, où il a illustré de façon magistrale, en participant lui-même au séminaire, ce qu'il s'y passait, et certains de ses dessins, mais tellement peu par rapport à ce qu'il a produit, ont été reproduits dans le livre L'ère de la conscience. Voilà, donc Eric, donc tu voulais donc partager un dessin, c'est ça? Il est déjà prêt? Oui, tout à fait. Bienvenue dans la 5e dimension. Si ça vous inspire, vous le commentez. Si ça vous inspire pas, vous le commentez pas. Laurent. Oui, merci beaucoup pour cette présentation que je trouve Je, passionnante. Et je m'interroge sur les 5 dimensions en vous posant la question autour de la question de l'origine de l'homme. L'homme a une double origine qui est céleste et en même temps terrestre. Ma question, ou naturelle et aussi surnaturelle bien sûr. Ma question est où placer le curseur par rapport à ces doubles origines avec les 5 dimensions. Merci. Merci de m'interroger, de me questionner sur l'origine de l'homme, Laurent. En la matière, nous avons chacun nos croyances. La mienne est que notre essence est divine et que notre essence a fait le choix de son incarnation, de cette incarnation, et certainement d'incarnations multiples et simultanées.
Et qu'en nous incarnant, nous oublions cette origine divine, cette connexion divine, cette connexion au grand tout. Et plutôt que divin, moi je préfère dire l'holos, la conscience ou l'holos. Et nous oublions. Et j'ai fait, moi, de ma vie, enfin, ma vie est ça, mais parce que c'est le chemin que j'ai certainement choisi avant de m'incarner, ou c'est en tout cas celui qui m'a été imposé de mon vivant. J'ai fait de ma vie la quête pour retrouver cette mémoire-là de la dimension divine. Et je crois que les humains, nous sommes invités à faire cette quête. Je crois, parce que c'est ainsi que l'enseignement m'a été redonné, que nos vies sont des parcours initiatiques. Toutes nos vies sont des parcours initiatiques en quête de lumière, en quête de sens. Et qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le sens? En fait, c'est nous-mêmes, c'est nous retrouver nous-mêmes dans ce nous qui est connecté au tout. Et ça, c'est le mystère de la vie. Et là où c'était réjouissant, et nous sommes réjouis avec Ivan, c'est que les scientifiques, à travers la science post-matérialiste, commencent à dire des choses comme ça, en disant nous baignons dans un océan de conscience, nous baignons dans un champ informationnel, nous vivons dans un monde de multivers, dans un monde dont la réalité quantique dépasse notre entendement. Alors, ils disent pas que tout ça, c'est la lumière, mais ils disent quand même quelque chose qui est de l'ordre de la reliance, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de la réunification à soi. Et pour moi, mais je m'étonne qu'on ne soit pas plus nombreux à être passionnés par ce sujet. Et dans ma vie à moi, c'est le seul sujet qui lui donne du sens, le seul véritable sujet qui lui donne du sens, d'être en mouvement sur cette quête et de partager cette quête avec les autres, parce que ça fait du bien de se soutenir, de s'entraider, d'avancer en fraternité et ou en sororité sur ce chemin. Moi, je reprends le fil de l'introduction et j'aimerais bien savoir, Laurence, qu'est-ce que ce livre, après donc toute cette, et encore, j'ai pas cité tous les titres, toute cette production littéraire, tout ce parcours de 25 ans, qui n'est pas rien dans une vie, sachant qu'il y a eu des choses avant et il y aura des choses après, mais comment tu définirais, quelle place tu donnerais à cet ouvrage, à cette écriture, finalement dans ton parcours, au moment où ça arrive, et nous pouvons faire l'hypothèse que rien n'arrivant par hasard, ça arrive aussi à un moment dans un contexte particulier qui est le nôtre, en France en particulier, mais parce que cette écriture aussi est faite en langue française, dans un contexte avec une organisation de la pensée que moi je qualifierais de française, hein, même si c'est pas, la France n'a pas le monopole, mais il y a une façon d'architecturer les choses qui est très forte, me semble-t-il, dans ton livre. Donc voilà un peu la place de ce livre dans ton parcours d'auteur, mais aussi, alors il y a deux questions, mais aussi dans ton parcours personnel. Voilà, si tu veux bien prendre par un des deux bouts cette question-là. Merci, Ivan. Et l'écriture m'est venue quand j'avais 36 ans. À 36 ans, j'ai eu l'occasion de l'écrire et je le crois que je l'écris en introduction du livre. À 36 ans, je vis avec mon chéri de l'époque, mais je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et c'est une histoire impossible et je souffre beaucoup. Je suis très, très malheureuse et je vais m'allonger sur le canapé très malheureuse. Et je pense que c'est cet état-là de cœur déchiré qui fait que je vais vivre une sortie hors du corps. Je me retrouve dans l'instant. J'étais intéressée par la spiritualité, mais j'avais jamais vécu des expériences aussi fortes que celle-là, par la lumière, par les énergies. Et je me retrouve dans un espace de lumière et je danse dans la lumière. Je suis profondément heureuse. C'est un espace de lumière, d'une lumière ineffable. Et j'entends une voix, ou plutôt je sens une vibration. Elle est partout et elle me pénètre et je deviens aussi cette vibration. Et cette voix, cette vibration dit « Tout est lumière, tout est amour dans ce monde. Tout est lumière, tout est amour dans ce monde. Absolument tout. » Ça dure le temps que ça dure. Je ne saurais pas dire quelques secondes, quelques minutes. Et pouf, je me retrouve à nouveau sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand si vous avez fait des sorties hors du corps comme ça, ce qu'on vit,
est aussi réel que la réalité. On est vraiment sur un autre plan de réalité vibratoire, mais notre corps est dans la densité de ce plan-là. Donc tout est aussi vrai que sur la Terre, comme notre corps matériel est dans la densité du plan matériel. Je dis, ah ouais, d'accord. Et là, je vais me mettre, tout d'un coup, ça va me prendre, je vais faire une réponse longue, Ivan, longue, mais Non, vas-y, et vas-y. mettre à écrire. Et je vais écrire pendant 7 jours et 7 nuits, vraiment. Je mange très peu, je dors très peu, je ne fais qu'écrire. On avait déjà des ordinateurs à l'époque, j'ai 36 ans. Et qu'est-ce que j'écris? Il faut que j'écrive, c'est compulsif presque. Enfin, il faut que je et c'est l'histoire de ma vie. Et j'aurais écrit depuis que je suis née, plein de choses que je savais, et puis plein de souvenirs que j'avais oubliés. Et puis pouf, ils reviennent, et tout revient. Mais ce qui revient surtout, c'est pas ce qui m'étonne, c'est pas que c'est l'histoire de ma vie. C'est que je réalise que j'ai vécu 4 saisons de 9 ans séparées par des passages, c'est-à-dire par des événements importants de ma propre vie. Donc, il y a 0, 9, 9, 18, 18, 27, 27, 36. Et je comprends qu'avec cette sortie hors du corps et cette lumière que j'ai aperçue et ce message, tout est amour, tout est lumière dans le monde, absolument tout, j'entre dans ma 5e saison que je vais appeler la lumière. Et ce manuscrit cathartique, qui ne trouvera pas d'éditeur, je vais l'appeler 4 saisons vers la lumière. Et les passages, c'est vraiment des événements forts d'une vie d'enfant, d'une vie d'ado, enfin des trucs importants. Et c'est là que je regarde et je dis c'est quoi ça? Et c'est pas mon histoire qui m'étonne. Si, parce que je l'ai revisité, j'ai plein de souvenirs qui sont remontés. Mais c'est ce parcours initiatique. Et je me dis mince, mais en fait ma vie était un parcours initiatique en quête de lumière. Et je me dis plus que ça. Je me dis en fait toute vie humaine est un parcours initiatique en quête de ce que nous sommes venus chercher sur la Terre, de la raison pour laquelle nous sommes incarnés. Certains diront en quête du rêve de notre âme, de notre véritable raison d'être, mais pas de notre raison d'être égotique, de notre raison d'être holistique. Et à ce moment-là, mon compagnon, qui avait bien compris que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, mais je suis restée avec lui quand même, avec le premier. Après, tout est rentré dans l'ordre, avait consulté une voyante à l'époque parce que ça le dépassait un peu. Il m'avait dit, elle lui avait dit, Laurence va écrire et elle n'arrêtera pas d'écrire. Et c'est à partir de là que j'ai eu le goût de l'écriture. Et en fait, quand j'écris un livre, et c'est là que je réponds à ta question, Ivan, je sais qu'il y a un livre à écrire et je vais l'écrire en 10 jours ou en 3 semaines, même un très gros livre. Je vais en un mois, je vais écrire parce que je dis que c'est comme si je sortais le pain du four. Et ça ne veut pas dire que tout me tombe, genre canalisation, des êtres me passent des messages. Pas du tout, c'est pas ça que je fais. Ça, je l'ai compris après avec les enseignements. Je travaille dans l'invisible tout le texte. Le texte, il a maturé, maturé, maturé. Et en fait, tout ce que nous vivons, nous le travaillons d'abord dans l'invisible. Et j'en ai eu des dizaines de preuves de ça. Et donc, quand le livre est là, ça veut dire qu'il est prêt à naître. C'est comme un accouchement et je n'ai plus qu'à l'écrire, pas à le penser ni à le réfléchir. Et chaque livre est venu avec une énergie et une vibration particulière. Tu as cité le coming out spirituel. Je me souviens que je savais pas que j'étais en train d'élaborer dans mon invisible à moi le coming out spirituel, mais à un moment donné, j'ai eu la vision de faisceaux de lumière. Et j'avais le message que chaque faisceau était un chapitre. Et le livre était là et je n'ai plus eu qu'à l'écrire. Le Bienvenue au Grand Conseil intergalactique, je me suis dit, j'avais envie un peu de baisser les bras. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ce que j'ai compris du chemin initiatique. Et je commence à écrire. Et en fait, il était là et j'ai mis, il y a 33 chapitres et qui s'organisent en 3 grandes parties. Mais je ne le pense pas, je ne le réfléchis pas. C'est-à-dire que c'est là. Mais c'est pas soufflé par des consciences autres que la mienne. C'est notre propre conscience qui nous dicte. En fait, nous dictons à nous-mêmes. Si on s'écoute, on se dit tout à soi-même. Et ce livre-là, le dernier, en fait, c'était rigolo. Il fallait qu'il soit écrit parce que j'avais envoyé le projet à plusieurs éditrices parce que maintenant, chemin faisant, je connais des éditrices. Ah non, Laurence, on en a plusieurs des livres comme ça. Ah non, Laurence, on donne moins dans la spiritualité. Ah non, Laurence, on va vers autre chose. Ah non, Laurence. Alors, j'avais eu que des refus. Et puis, j'écris un livre parce que je suis aussi
Plume, porte-plume. J'écris des livres pour des auteurs, mais il n'y a pas mon nom. J'écris leurs livres et parce que des éditeurs leur demandent un livre, ils disent OK, mais je veux pas l'écrire moi, donc j'écris pour eux. Mais c'est leur pensée à eux. Moi, je ne fais que tenir la plume. C'est pour ça qu'on appelle ça des plumes. Et j'avais écrit le livre d'un auteur sur un sujet passionnant. Et l'éditrice m'aimait bien. J'avais oublié qu'elle m'aimait bien. Et je lui dis, bah, t'as pas répondu à mon projet sur les 5 dimensions. Mais Laurence, je ne l'ai jamais reçu. Et effectivement, elle l'avait pas reçu. Et je lui dis, bah, je te l'envoie. Et 24 heures après, elle me dit, mais depuis que je veux un livre de toi, Laurence, je te le prends. Alors, elle m'aimait vraiment beaucoup, beaucoup, parce que mes livres ne se vendent pas énormément. Pas parce qu'ils sont pas bons, si peut-être, mais parce que ces livres-là sont des livres de niche et ça fait pas la fortune d'un éditeur. Euh, et donc, elle m'aimait vraiment beaucoup pour accepter un livre de niche. Euh, de- et, et voilà, donc j'ai écrit le livre pour cet auteur et ensuite j'ai écrit le mien. Et dans mon histoire à moi, il est la synthèse de... J'y mets beaucoup d'événements, de choses qui me sont arrivées personnellement. Je mets beaucoup de cas empruntés aux personnes que j'ai accompagnées, les cas les plus marquants. Et, mais bien sûr, on attire ce qu'on rayonne. Donc, si moi je crois que la vie est un parcours initiatique, si moi je suis en quête de lumière, si moi je crois qu'on a la capacité de réaliser notre propre unité et que le travail est un vrai travail d'engagement, mais beaucoup plus simple comme qu'on ne le croit, alors oui, je vais attirer des personnes qui me demandent l'aide sur ce chemin-là. Mais du coup, moi, ça me permet de conforter mes propres croyances, ma propre méthode. Vous voyez, quelqu'un qui fonctionne autrement recevra d'autres types de personnes et confortera ses propres croyances. Mais euh, voilà. Et je crois qu'on l'est d'autant plus. Alors, parce qu'on vit un changement de cycle, parce qu'on est tous en train de traverser ça, parce que c'est la fin d'une civilisation, c'est la fin d'un monde, la naissance d'un autre monde, parce que on vit sous une chape de plomb qui est ce que, quand j'avais 5 ans, je vous continue à vous raconter ou ça vous barbe? Vous voulez Ah non, c'est très bien. C'est intéressant, c'est très bien, merci. Quand j'ai à 36 ans, vous vous souvenez, je fais ma sortie de hors du corps et là, je comprends que je passe une porte. On n'arrête pas de passer des portes dans la vie. Je passe la porte de la lumière. Alors, une fois qu'on rentre dans la saison de la lumière, vous avez vécu ça, le chemin spirituel, révèle-toi, relève-toi d'abord. Eh ben, c'est tout à fait ça. Et des fois, mon livre, je l'appelle Relève-toi, Eric, parce que c'est le premier travail qu'on a à faire. Merci. Et, et après, une fois qu'on entre dans ce chemin de réunification, on passe dans le tambour d'une machine à laver. Je l'évoque dans Révèle-toi, parce que là, on y va sciemment sur le chemin de la transformation. Et on va pas se faire de cadeaux, en fait. Nous, on le sait pas dans notre ego, mais notre conscience supérieure, elle dit, tu veux y aller, alors tu vas y aller, hein. Mais attention, c'est un vrai entraînement. Et donc, c'est pas facile. Mais et puis, mais il y a des émerveillements, après il y a des phases d'apaisement, des émerveillements, des phases d'apaisement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on en rigole. Et quand il nous arrive une tuile ou quelque chose de difficile, on a beaucoup plus de recul et de sérénité intérieure. Mais donc, à 36 ans, voilà, tout est amour, tout est lumière. Et donc, je me souviens là que quand j'avais 5 ans, en fait, et c'est là que je vais écrire Le rêve de Réto, ce sera le deuxième livre que je vais écrire. Je me souviens que quand j'avais 5 ans, je sortais aussi de mon corps et que là m'attendait un être de lumière et que cet être de lumière m'a fait faire des voyages que j'ai appelés des voyages ensuite initiatiques. Et il m'avait notamment montré la terre vue d'en haut. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu vois? La terre, comme la terre qui est derrière toi, Laurence, et je la voyais. Et elle était entourée. Alors, je voyais des petits points lumineux et j'avais compris que c'était les humains et je me suis approchée de ces points lumineux. Et j'ai vu que ces points lumineux, ils fabriquaient une fumée autour d'eux. Et que cette fumée, eh ben, la fumée de chaque être humain se reliait à la fumée des autres êtres humains et que ça faisait tout un brouillard. Et dans mes mots d'enfant, j'ai 5 ans, je me souviens que j'appelle ça le brouillard émotionnel et intellectuel. Et je réalise qu'on croule sous une couche de pollution émotionnelle et intellectuelle bien plus grave que la couche de pollution classique de biologique. Et je m'approche
Et je dis, et j'ai envie de crier, mais vous voyez pas ce que vous faites, vous êtes en train de vous étouffer vous-même, quoi. Vous êtes sous des cheminées de pollution et vous la générez. Et c'est quoi qui génère cette pollution? Je m'approche un peu plus et je vois qu'ils sont dans la peine, je vois qu'ils disent je n'y arriverai pas, je vois qu'ils disent c'est impossible, je vois qu'ils disent je ne peux pas, je ne suis pas capable, il y a des cœurs brisés, il y a des vraies souffrances, il y a aussi de la violence. Je dis waouh, 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 il faut leur dire qu'ils arrêtent. Et là, j'entends une voix dans mon voyage, j'ai 5 ans et je suis au-dessus de la terre. Et j'entends une voix qui me dit, t'as pas oublié qu'ici t'es au pays des rêves et que tu peux pas aller leur parler? Et je dis, oui, mince, je peux pas. Et je comprends à 5 ans, mais je vais m'en souvenir qu'à 36 ans. Je comprends à 5 ans qu'en fait, moi aussi, quand je suis sur la terre dans mon corps, je vais créer ce nuage de pollution. Je vais créer cette fumée qui va venir intensifier le nuage de pollution. Et je comprends que la seule chose que je peux faire, c'est d'arrêter, moi, de produire cette pollution-là. Et que plus nous serons nombreux à comprendre que c'est à nous, chacun, d'arrêter de produire cette pollution, qu'à ce moment-là, nous pourrons alléger le nuage jusqu'à le transmuter totalement. Et c'est là que vient, en fait, pour moi, le lien entre la transformation personnelle et la transformation collective. Elle vient petite et elle se réactive à 36 ans et dans les années suivantes. Et c'est une histoire de vibration. Les vibrations, c'est des histoires d'émotions. Et c'est des histoires de croyances. Et c'est des histoires de conditionnement, de formatage. C'est nous libérer de tout ce que nous avons produit et dans lequel nous nous sommes enfermés. On ne peut pas le faire pour les autres, mais on peut le faire pour soi. Et c'est pas facile, mais à partir du moment où on a décidé de le faire, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Surtout aujourd'hui, parce qu'on est vraiment aidé par comme des vagues d'énergie, d'éveil et d'énergie légère qui nous permettent de faire ça et de nous connecter. Et j'aime dire que les anges nous tendent la main et c'est à nous de nous élever un peu, de grandir pour leur donner la main comme ça et créer ces ponts de lumière et que la lumière qui est au-dessus de cette couche de pollution puisse descendre. En fait, nous sommes des gardiens de ces axes, de ces piliers de lumière. Et si on fait ce travail-là en conscience, on transmute le nuage de pollution. On allège ce qu'on appelle aujourd'hui la matrice. Dans le discours spirituel d'aujourd'hui, on entend beaucoup dire qu'il y a des forces involutives qui créent cette matrice, qui ont renforcé cette matrice, qui font tout pour les... Peut-être c'est vrai, mais nous sommes les premiers créateurs et en tout cas, nous en sommes les seuls libérateurs. Et ça, je l'ai compris petite, je l'ai compris à 36 ans et j'ai pas arrêté. C'est ça que j'essaye de dire dans mes quelques livres et dans le travail qu'on a fait ensemble, Ivan. Je sais plus du tout quelle était la question, mais ça, c'est l'histoire, c'est la réponse. Non, mais ça dit bien la place de ce livre dans le moment particulier dans lequel nous nous trouvons, puisque ce livre, non seulement pose quelques principes que tu rappelles là maintenant, mais donne des clés, pour moi, extrêmement, comment dire, pratiques, en tout cas opérationnelles, en tout cas que chacun peut s'approprier, et d'ailleurs le prendre sur une dimension, puis une autre. Enfin, il n'y a pas forcément un ordre. Hein. On est dans le modèle, je crois, de la spirale. C'est bien ça. On est dans le modèle de la spirale quand on fait son travail de quête et on est dans le travail de la réunification dans la vraie vie. Et c'est aller chercher les parties de soi, les parties qui peuvent être de ce plan vibratoire ou d'autres plans vibratoires qui peuvent être de cet espace temporel ou d'autres espaces temporels si on va chercher dans ses vies antérieures ou karmiques ou transgénérationnelles. En tout cas, on a chacun notre alchimie personnelle et tout est OK. Mais c'est aller chercher toutes les parties de soi et recréer son propre puzzle, le propre puzzle. Nous sommes un puzzle vibratoire et nous recréer comme nous en avons envie. Et comme nous sentons qu'il est juste de nous recréer. Et ça, tout le monde peut le faire. En fait, c'est très simple dès lors qu'on s'autorise à se dire qu'on est un être merveilleux qui est un puzzle rayonnant. Et alors, bien sûr, on a plein de culpabilité, on a plein d'amertume, on a plein de colère qui nous empêche de faire ça. Bien sûr, alors il faut les laisser passer.
et apprendre à nous aimer véritablement. Notre conscience supérieure de là-haut, elle arrête pas de nous prendre dans les bras et de nous dire qu'elle nous aime, et elle arrête pas de nous dire, allez, vas-y, 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 moi je suis là pour t'encourager. Et notre petit moi sur terre, il dit, gna, 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 ou j'y arriverai jamais, oui, mais lui, il m'a fait ça, ou elle m'a fait ça, gna, 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 gna. Et notre conscience supérieure, que certains appellent notre âme ou notre soi, nous dit, mais non, lâche ça, c'est pas important. Deviens qui tu es, deviens cet être de lumière. Et elle nous dit, notre conscience supérieure, rejoins-moi. Je suis toi, tu es moi, rejoins-moi. Ça veut dire élargis ta conscience et retrouve la mémoire de qui tu es, d'où tu viens. Après, il y a le mystère de la vie. Moi, j'ai pas la réponse au mystère de la vie. Mais déjà, c'est un grand pas vers le fait de grandir à soi-même. Et puis surtout, Alors, Laurent, les scientifiques nous le disent, quand on fait ce travail-là, c'est un travail d'unification. Et l'unification, c'est un sentiment d'apaisement. Le sentiment d'apaisement, c'est le sentiment d'amour. Et plus on est nombreux à faire ça, plus on fait vibrer l'amour sur la terre. Pas l'amour passion, pas l'amour, mais l'amour, la douceur, la bienveillance, la compassion. Bien sûr, à chaque fois qu'on travaille sur sa réunification, on enrichit les vibrations de l'amour qui tournent tout autour de la terre. Il dit ça, le livre. Et j'aimerais, voilà ce que je dis. et l'individuel, là, l'individu, la personne, est totalement plongé de fait, dans le bain collectif que tu as décrit à travers les images que tu as partagées. Alors, je vois que Laurence souhaite intervenir ou poser une Je question. peux juste poser une question. Tu as dit tout à l'heure, à un moment, tu as dit qu'on avait des incarnations multiples et simultanées. Et ça m'a intriguée. Donc, est-ce que tu pourrais développer? Oui. Alors, je n'en sais rien, mais merci Laurence de ta question. Je n'en sais rien, mais voilà comment je me raconte l'histoire pour à ce stade-là de mes compréhensions. Quand j'étais plus jeune, moi, il y avait pas j'étais pas du tout dans dans cette notion de réincarnation, même s'il pouvait y avoir d'autres plans de réalité. Et puis, en lisant, en apprenant, je me suis familiarisée au concept de réincarnation qui m'a parlé. J'ai fait un travail de formation euh, aux vies antérieures, à l'expansion de conscience, et j'ai moi-même visité ce qu'on appelle des vies antérieures, qui peuvent être des vies du futur, et à tout ce travail d'expansion de conscience qui ne nous amène pas que dans des vies, mais qui nous amène sur d'autres plans de réalité, dans ce qu'on appelle les voyages astraux. Et dans le courant du développement personnel, spirituel, énergétique de ces dernières années, on avait tendance à rester sur le modèle de l'espace temporel linéaire. Il y a un passé, un présent, un futur. Donc forcément, cette méthode, cette approche spirituelle se calait sur cette vision linéaire et disait on a des vies du passé, on a la vie d'aujourd'hui. Et là, on entre dans une nouvelle conception de ce qu'est la réalité. On se rend compte que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Elle est quantique. Elle est faite de multivers dans des multivers dans des multivers. Elle existe et elle n'existe pas en même temps. Et surtout que cet espace-temps temporel, il est très relatif et il n'est vrai que sur la Terre. Mais dans l'absolu, dans l'univers, Einstein disait ça, il n'existe pas. Donc le temps n'existe pas. Donc comment dire j'ai une vie, puis une autre vie, puis une autre vie, si dans l'absolu, à l'échelle de ma conscience où se trouve ma conscience, il n'y a pas de temps. Et l'idée, c'est que en fait, il y a plusieurs réalités simultanées. J'aime bien, à cet égard, je trouve qu'il l'explique très bien dans son livre Voyage au cœur de l'humanité, l'hypnothérapeute Mathieu Monade, dans ce qu'il voit dans leurs séances d'hypnose régressive, il voit que l'essence est près de la source, et puis l'essence, elle peut se promener dans ce qu'il voit et ce qu'ils appellent être le jardin de la source, et à un moment donné, l'essence va décider d'aller faire son expérience dans le monde. Mais faisant son expérience dans le monde, elle fait son expérience dans des réalités. Elle va plus être protégée dans le berceau de maman. Donc, il va pouvoir lui arriver plein de choses. Et elle ne va pas aller faire son expérience, on dirait, elle va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle va aller faire plusieurs expériences simultanées pour être sûre de pas se perdre d'un coup et d'avoir quelque part des balises d'elle-même un peu partout. Et ce qui fait que ces parties de nous peuvent être incarnées sur plusieurs plans de réalité et dans plusieurs, si on considère la Terre dans plusieurs temporalités et si on considère l'univers, je vais dire ça comme ça, sur plusieurs champs vibratoires. En fait, on n'est pas juste une conscience qui s'incarne.
on est une parcelle de conscience, d'une conscience plus large qui elle-même est reliée à une essence, un cœur, un tout, l'holos, donc dans mon approche, un tout qu'on va appeler divin, qu'on va appeler la source, qu'on va appeler, là on entre dans le mystère, hein, dans le mystère de à quoi tout cela sert et c'est quoi cette histoire-là. Mais d'un point de vue, et ça rejoint assez ce que l'audace de certains scientifiques qui posent aussi des choses comme ça sur les lignes de temps, sur les multivers, sur donc voilà, on peut, là nous parlons, on peut considérer que ça c'est sûr dans notre réalité à nous, nous sommes incarnés dans notre corps et dans le même espace-temps, mais et nous pouvons dans cette approche-là être incarnés à d'autres moments, peut-être d'autres moments où on est aussi ensemble, ou d'autres espaces où on est aussi ensemble, mais d'autres espaces où on n'est pas du tout ensemble, où on se connaît pas du tout dans l'instant. Et ce qui corrobore ça, c'est l'expérience, mais peut-être c'est juste une phase de compréhension de nous-mêmes, hein, encore un stade de l'échafaudage, de l'escalier sur lequel nous sommes en train de monter pour nous comprendre nous-mêmes, tellement la vie est certainement bien plus complexe que ça. Mais ce qui corrobore ça, ce sont les expériences en hypnose et en hypnose régressive où effectivement les personnes prennent conscience qu'elles ont l'impression qu'elles vivent plusieurs vies simultanément dans différents espaces-temps et dans différents plans de réalité. Et elles prennent conscience que ces vies sont en fait des parcelles de leur même conscience. Et si effectivement c'est cela, on n'a pas résolu le mystère de la vie, mais on a on a avancé dans la compréhension de qui sommes-nous, un peu. En tout cas, ça ouvre l'espace, ça ouvre le champ de réflexion. On n'est plus seulement un conscient et un inconscient dans un corps. On est, waouh, propulsé dans un univers multidimensionnel et quantique. D'où l'importance pour moi, parce que je pense, certains disent que les nouvelles découvertes et révélations sont bien sûr les révélations sociétales que l'on voit en ce moment et pas des plus réjouissantes, mais les prochaines révélations sont surtout des révélations scientifiques sur la nature du réel. Et on va s'apercevoir que le réel, le vide n'est pas vide, comme le disent certains scientifiques, que la matière noire n'est pas de la matière noire. Bref, on va s'apercevoir qu'on vit seulement qu'on n'a qu'une une infime idée de ce qu'est le réel et que le réel est bien plus vaste. Mais si on comprend ça, on va être obligé de comprendre que nous-mêmes, nous sommes bien plus vastes que la perception que nous avons de nous, forcément. Ça ne veut pas, oh, le réel est bien plus vaste. Oui, mais je suis une part du réel, donc je suis bien plus vaste. Ah, où suis-je alors? Qui suis-je? Et c'est là que je pense qu'on a, parce que peu importe tout ça, je pense que si dans notre incarnation on arrive à retrouver notre centre et notre alignement, on peut absorber tout ça très très facilement, puisque notre alignement il nous connecte à notre soi supérieur. Donc, quelles que soient les révélations qui seront faites sur la nature du réel, tout va bien. Si on fait ce travail d'alignement, si soi-même dans sa dimension physique, dans cette vie, on est un peu éparpillé un peu partout, c'est sûr que ce sera plus difficile. Merci de m'écouter avec autant d'attention. Merci Laurence pour ta question. Merci. En réalité, et je vous laisse la parole après, beaucoup disent ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là, qui proposent des accompagnements ou dans la simplicité de leur vie quotidienne, qui sont vraiment dans cet alignement et ça, c'est un vrai, vrai plaisir. Et en même temps, donc, c'est super. Et en même temps, c'est pas facile de le vivre dans la société parce que la société, elle nous demande encore majoritairement de nous adapter à son fonctionnement. Et là, on évoquait cette dichotomie, cette complémentarité avec Ivan récemment. Là, on est sur un travail de l'ordre de l'existentiel. Et c'est très. Et j'ai fait un post sur LinkedIn dans ce sens. Et il y a une personne de mon réseau qui m'a dit, ouais, mais c'est une démarche très courageuse que d'aller chercher son existentiel dans une société qui nous demande encore et toujours de l'adaptation. Et comment j'arrive à concilier les deux? Et je crois que chaque génération est pionnière de quelque chose et ouvreuse de quelque chose. Et je crois que la nôtre, elle ouvre ce travail de recherche de complémentarité entre l'existentiel et l'adaptation. Parce que bien sûr, il faut s'adapter, on vit ensemble, ça ne va pas se faire tout seul, cette histoire-là. Mais en s'autorisant à être bien plus grand que l'image que nous avons de nous-mêmes et en se laissant rayonner.
Ok. Pour l'instant, je vois pas de réaction. Alors moi j'ai envie de continuer de tirer le fil. Il y a quelque chose qui me marque dans ce livre, que une fois encore je considère comme un moment de synthèse très important dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Il y a deux choses. C'est comme si, et finalement, ce que tu décris dans ce livre, c'est à la portée de tout le monde. Donc, au fond, c'est pas réservé à une élite, qu'elle soit dite spirituelle, intellectuelle ou éveillée ou je ne sais quoi. C'est pour tout le monde. Donc, moi, j'appelle ça très démocratique, puisque c'est quelque chose qui me semble important. Et puis, deuxième chose extrêmement frappante, et peut-être c'est important que tu dises quelque chose là-dessus, tu ne fais référence à aucune tradition, modèle particulier. Non. Donc, Et je crois que c'est en tout cas à mes yeux important de le noter et de l'intégrer. Et c'est relativement même, je dirais, nouveau dans l'espace actuel que de parler de ces sujets-là sans dire ah ben ça c'est la pensée de X, de Y, de Z, de W, etc. Et voilà comment je me situe par rapport à X, Y et W qui sont sûrement très bien. Ceci n'est pas le sujet. Donc voilà, je peux peut-être avoir tes réactions par rapport à ça dans un moment d'éveil ou d'ouverture, malgré tout ce qui nous est montré sur la scène internationale, etc., d'éveil et d'ouverture bien plus important. En tout cas, nous, on peut en parler de ça depuis 20-25 ans. ouais, merci Ivan. Et on a toujours veillé ce brouillard émotionnel et intellectuel. Je deviens ce que je suis. C'est tout à fait ça, mais je ne suis pas sûre que je ressemblais à ça quand même, Eric. Mais c'est Là, très bien. là, c'était à 2 ans, là. Ah, c'est ça. C'est deviens qui tu es. J'avais 27 ans, je voulais me suicider. Je ne me serais pas suicidée, mais je voulais me suicider. La vie n'avait pas de sens. Je traversais une crise existentielle. Je ne l'aurais pas fait, mais j'en étais à ce stade-là. Ça fait partie des ruptures fortes, ça, des passages. Et j'ai entendu une étoile, j'ai vu mon étoile et je l'ai entendue. Elle m'a dit, deviens qui tu es, effectivement. Tu es déjà qui tu veux être, deviens qui tu es. Waouh! Et je vais le devenir. Merci, Eric. Et pour répondre à ta question, Ivan, nous, on a toujours veillé dans le travail qu'on a fait. Hein, on a bien sûr nos référents spirituels, nos référents intellectuels, mais on a veillé à laisser ce qu'on appelait un centre vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repère imposé. C'est chacun son propre repère. Je constate aujourd'hui, en entendant beaucoup de philosophes, de personnes de la spiritualité, de l'accompagnement, que cette idée, elle passe. De plus en plus, les personnes qui prennent la parole disent, ce que je vais vous dire, ce sont mes références et mes croyances. Et c'est ainsi que moi, je vis. À vous de développer vos propres croyances. Et je trouve ça très encourageant. Il y a cette liberté qui est laissée à chacun. Parce qu'en fait, dans cette réalité complexe que nous allons découvrir ou dans laquelle nous vivons et à laquelle on ne connaît pas grand-chose en ce moment, elle est, elle est tissée de manière très subjective. Nous la tissons chacun à notre manière et mes croyances ne peuvent pas, mes réponses ne sont pas celles des autres. Mes croyances ne sont pas celles des autres. Mes convictions ne peuvent pas être celles des autres. Mes convictions, mes croyances, mes repères sont le résultat d'une alchimie singulière absolument unique. Et ça ne peut pas convenir à l'autre. C'est ma signature vibratoire énergétique. Je peux les donner, je ne peux pas les imposer. Je peux dire voilà comment moi j'ai été inspirée et c'est à chacun de trouver quels sont ses inspirateurs, quels sont les courants, les enseignements, les traditions qui vont lui convenir ou pas du tout. Et c'est pas grave. Le chemin, cette quête à la rencontre de soi-même, elle se fera de la même manière. Elle se fera exactement comme on a envie de la faire. Mais je vais pas imposer un sac à dos. Nous n'allons pas, il faut pas imposer un sac à dos, imposer la couleur des chaussures ou la marque des chaussures, imposer le poids de le volume, le contenant de la gourde. Non, tu fais ce que tu veux, tu y vas comme tu veux sur le chemin, comme tu te sens bien toi. Tu vas, de toute façon, il y a que toi qui sais quelle va être ta traversée. Et il y a que toi qui sais quels vont être tes repères. Donc vas-y, comme tu veux. Vas-y, et tes repères seront les bons. Et si en chemin ça ne te va plus, eh ben laisse-toi inspirer par d'autres repères. Et si tu veux pas de repères, eh ben trouve les propres repères en toi. Et c'est ok. Le tout, c'est
Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi? Est-ce que ça te remplit? Est-ce que tu, est-ce que quelque part tu sens que la lumière passe en toi et que quelque chose s'est profondément apaisé? Oui, alors c'est bon, c'est OK, continue ton chemin. Donc oui, il y a pas, mais je trouve que dans le courant là d'éveil, de plus en plus on entend il y a cette précaution qui est prise par les personnes qui s'adressent à d'autres en disant, ce que je vais vous dire est valable pour moi, ne le croyez pas. Si cela vous inspire, c'est bien. Mais oui, et et voilà, je crois que je voulais dire autre chose, Ivan, mais j'ai oublié. Ça reviendra. Il est 19h50, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que, Laurence, tu avais prévu quelque chose ou pas Non, particulièrement peut-être non. J'avais rien prévu. Peut-être évoquer que nous partageons la même activité. Nous sommes coachs tous les deux, Ivan. Et dans mon approche de coaching, il y a le coaching classique et il y a le parcours des 5 dimensions qu'on peut retrouver. Je construis tout un parcours pour aller revisiter les 5 dimensions de soi-même dans cette logique de spirale euh, sur les 4 phases. Voilà, donc je le signale parce que comme tout le monde ne parle pas et que je ne sais pas du tout, je vous remercie beaucoup d'être là et d'être présent, mais tout le monde n'a pas sa caméra et je ne sais pas si le message est passé, je le dis là, il y a cette approche de coaching et il y a tout sur le site les5dimensions.com si vous voulez en savoir plus d'un point de vue opérationnel, parce qu'on est un peu parti dans les hautes sphères là, ontologiques. Je ne sais pas, vous m'entendez là? Tout à l'heure, t'es parti, on a entendu puis après plus rien, C'est et incroyable. t'as Je disparu, vous entendais dans l'univers. dans la spirale 5e, 6e, Xème dimension qui Là, nous c'est habite ça, tout le les temps. Donc, multivers. Croisé avec voilà. les multivers, c'est dire, hein. Absolument, absolument. En tout cas, merci, merci de vos présences et merci à toi, Laurence, d'avoir partagé ce parcours. Et si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, lisez le bouquin, quoi, parce que on n'a fait qu'effleurer là. Hein. On n'a fait qu'effleurer.